اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم إن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر طابع له على ذلك. اللهم إن الإصابة التي جاءت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله، اللهم إلعنهم جميعا. والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ولعنة الله دائما أبدا على من قتل حسين وعلى من ظلم حسين من الآن إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Par la grâce du nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et le salut éternel soient sur son envoyé, notre Seigneur Sayyidina Muhammad, ainsi que sur les membres purifiés de sa famille, héritiers du message. Que la malédiction divine descende éternellement sur les ennemis de la famille du prophète, qui ont planifié leur massacre, qui ont usurpé leurs droits et leur pouvoir, sur ceux qui ont cautionné ça, ceux qui les ont aidés à faire cela jusqu'au jour du jugement dernier. Que la paix et le salut soient sur toi, ô toi Aba Abdullah Hussein, ainsi que sur tes enfants et tes compagnons qui ont donné leur sang pour faire vivre l'islam. Labbaïka ya Hussein, nous répondons à ton appel, ô toi Imam Hussein. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 4e jour du mois de Muharram. Et comme nous l'avons dit hier, le 3e jour du mois de Muharram de l'an 61 de l'Hégire a vu les troupes de Ubaydallah ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa nommé par Yazid, affluer vers Karbala, où l'imam Hussein alayhi salam avait établi son camp. Ces troupes étaient dirigées par Omar ibn Saad et Shimr ibn Ziljawshan, qui ont trouvé sur place le général Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi, qui a escorté l'imam Hussein jusqu'à la plaine de Karbala, où 7 jours après, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Muharram, la bataille fatidique de Karbala allait se dérouler et allait aboutir à l'extermination de l'imam Hussein et de son armée. Chers frères et sœurs en islam, pendant tout ce temps qui allait du 4e jour au 10e jour du mois de Muharram, il y a eu beaucoup de discussions entre l'imam Hussein et Omar ibn Saad. L'histoire nous raconte qu'ils se rencontraient à la frontière entre les deux armées. Elles restaient longtemps à discuter. Mais tout le monde peut s'imaginer qu'ils ne discutaient pas de futilité, mais qu'ils discutaient de l'avenir de la Oumma. Ils discutaient de la situation que vivait la communauté musulmane et qui allait aboutir au drame et à la tragédie de Karbala. Cette communauté musulmane qui était divisée entre, d'une part, les tenants du califat, la famille omeyyade, qui après son usurpation du califat
a entrepris une campagne de dénigrement envers la famille du prophète pour éloigner les croyants du véritable islam. Et en même temps, s'est attelé à déformer tous les enseignements purs de l'islam et à les transformer en enseignements qui n'étaient pas très loin de l'hérésie. Et ce n'est pas surprenant, car comme on le rappelait il y a quelques jours, ces descendants d'Abu Sufyan étaient dans leur logique de détruire l'islam de l'intérieur. Et détruire l'islam signifiait deux choses: dénaturer les enseignements originels de l'islam, mais aussi mettre hors d'état de nuire, entre guillemets, ou bien hors d'état de corriger les tenants du véritable islam. Parce que il est bon de rappeler que l'islam se base sur deux sources fondamentales: le Coran, qui est le livre écrit mais muet, et les Ahlul Bayt, qui sont le livre vivant et parlant. Car Maulana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad, le messager d'Allah, dans son testament, disait aux musulmans: je pars, mais je laisse parmi vous deux poids. Inni tarikum fikum thiqalayn, kitab Allahi, le livre d'Allah, wa itrati ahla bayti, et ma descendance, les gens de ma maison. Fa innahuma, les deux, lan yaftariqa, ne se sépareront jamais, hatta yarida ilayya al-hawd, jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin de Kawsar. Mes chers frères et sœurs en islam, une réflexion même pas approfondie doit nous amener à conclure, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que les deux là ne se sépareront jamais, que tout ce qui arrivera à l'un va arriver à l'autre, jusqu'à ce qu'ils rejoignent le prophète au bassin de Kawsar le jour du jugement dernier. C'est pourquoi, c'est ce que dit l'imam Ayatollah Ruhollah al-Moussawi al-Khomeini, cet illustre descendant du prophète, qui a revivifié l'islam originel, qui a révolutionné le monde par ses pensées et qui a remis au jour les enseignements originels de l'islam. Dans son testament, nous invitait à cette réflexion en disant que donc si le prophète a dit qu'il nous laisse le Coran et les membres de sa famille, et que ces deux-là ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils le rejoignent au bassin du Kawsar, que tout ce qui arrivera à l'un, c'est-à-dire à la famille du prophète, va arriver à l'autre, c'est-à-dire le Coran, et que tout ce qui arrivera au Coran va arriver à la famille du prophète, parce que ces deux-là sont les faces d'une même réalité qui est la vérité divine, la haqiqa divin, la haqiqa muhammadiya, d'une part le Coran qui est le livre écrit, et d'autre part la famille du prophète qui est le livre vivant et parlant. C'est ainsi que dès le début, les comploteurs, les adversaires déclarés et cachés de notre cher messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont travaillé de manière insidieuse à écarter les membres de la famille du prophète pour dénaturer les enseignements de l'islam à leur profit, afin d'accéder au pouvoir et de jouir de tous les avantages du pouvoir pour leur
besoins mondains. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, la tragédie de Karbala a comme cause immédiate le refus déclaré de l'imam Hussein de prêter serment à Yezid, de le reconnaître comme étant le calife des musulmans. Mais cette tragédie a eu des causes lointaines qui, si elles ne sont pas bien comprises et maîtrisées, rendent floue la compréhension de ce qui s'est passé le jour de Ashura de l'an 61 de l'Hégire dans la plaine de Karbala, et que l'humanité continue à commémorer jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de voir les causes lointaines de la tragédie de Karbala. En effet, l'imam Hussein alayhi salam et Ubaydallah et Omar ibn Saad, dans leurs échanges, ont surtout réfléchi, ont surtout discuté par rapport au leadership dans le monde musulman, par rapport à la direction de la Oumma, par rapport au califat. Parce que tout ce qui s'est passé et ce qui allait se passer trouve leur explication dans la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dirais dans la succession ratée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre cher guide, Maulana Chérif Mohamed Ali Aïdara, qu'Allah le garde longtemps devant nous, jusqu'à ce qu'il nous mette entre les mains de l'imam al-Mahdi, son maître, dont il est le représentant, a écrit un livre que j'invite tous à lire et qu'on peut télécharger sur le net, les vérités de la succession du prophète Mohammed. Dans ce livre, de manière quasi exhaustive, Maulana Chérif Mohamed Ali Aïdara a expliqué les péripéties de la succession du prophète, a expliqué comment son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ordre de Dieu, a préparé sa succession. Il a expliqué avec des preuves à l'appui, avec toutes les sources reconnues par les écoles musulmanes, comment Allah subhanahu wa ta'ala a préparé les membres de la famille du prophète pour lui succéder, mais aussi comment dans les textes de l'islam, le Coran et les hadiths, il a été clairement établi que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a élu le prophète Mohammed. Et de la même manière qu'il a nommé et élu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé et élu les membres de sa famille pour être ses successeurs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas laisser le monde sans un dirigeant infaillible. Et comme la vie du prophète Mohammed, comme toute vie humaine, est limitée, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que le message du prophète va continuer à travers les 12 imams des membres de sa famille, dont le premier a été intronisé à Ghadir Khoum, l'imam Ali, et dont le dernier est l'imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajo sharif, qu'Allah a sa réapparition. Mais malheureusement, comme nous l'avons expliqué l'autre jour, c'est sur le lit de mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
que le groupe des comploteurs dirigé par Omar ibn Khattab, qui allait travailler de manière mesquine jusqu'à prendre le khalifa des mains de la famille du prophète, a mis en œuvre et a commencé à exécuter leur plan diabolique. Et le leitmotiv et leur mot d'ordre a été la parole prononcée par Omar ibn Khattab le fameux jeudi qui précéda la mort du messager d'Allah, quand celui-ci dit: apportez-moi de quoi écrire et je vous écrirai quelque chose qui vous empêcherait de vous égarer jusqu'à la fin des temps. Et Omar a déclaré ce qui allait être le leitmotiv et le mot d'ordre du camp opposé à la famille du prophète, des tenants de l'islam hérétique. Le prophète délire, le Coran nous suffit. Chers frères et sœurs, je vous invite à réfléchir, à analyser cette phrase. Le messager d'Allah, dont Allah a dit dans le Coran: il ne parle pas de son propre chef. Tout ce qu'il dit lui est inspiré par Allah. Il est le Verbe de Dieu vivant. A dit: je vous laisse avec le Coran, le livre d'Allah, et les membres de ma famille. Omar ibn Khattab dit: non, le Coran nous suffit. Ce qui signifie que nous n'avons pas besoin des membres de la famille du prophète. Nous n'avons pas besoin de la moitié jumelle de la vérité divine, de la moitié vivante du message divin qui est la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt. Et comme on n'en a pas besoin, nous allons nous mettre à leur place et donner des enseignements qui sont contraires à leur enseignement. C'est pourquoi je dis que depuis ce jour-là, il y a eu deux islams. L'islam des califes et l'islam originel de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'ils se sont installés confortablement au pouvoir, les premiers califes se sont mis à occulter l'islam originel, les enseignements originels, les enseignements originaux de l'islam, tels que le messager d'Allah l'a transmis et en a donné la sauvegarde aux membres de la famille du prophète, pour remplacer ces enseignements par leur propre enseignement qui allait leur permettre d'atteindre leurs objectifs bassement mondains. Et depuis lors, il y a deux islams. L'islam vrai et l'islam hérétique. C'est pourquoi l'histoire nous apprend que le premier calife, Abu Bakr, a lancé des guerres meurtrières, les premières guerres civiles de l'islam, qui se sont soldées par le massacre des illustres compagnons du prophète, comme Malik ibn Nuwayra. Et ces gens-là étaient traités d'hérétiques parce qu'ils tenaient coûte que coûte à sauvegarder l'islam tel qu'enseigné par le messager d'Allah, et n'acceptaient pas les déviations introduites par les khalifes. C'est pourquoi Malik ibn Nuwayra a refusé de donner la zakat quand il a su qu'après Ghadir Khoum, après qu'il soit rentré chez lui, après avoir fait le serment d'allégeance à l'imam Ali, il reçut l'information que ce n'est pas l'imam Ali le calife, mais c'est Abu Bakr. Il a dit que moi je ne peux pas, nous ne pouvons pas donner comme ça la zakat à quelqu'un qui n'en a pas le droit. Nous attendons que les choses soient claires. Et Abu Bakr a envoyé un corps expéditionnaire dirigé par Khalid ibn Walid, qui allait s'attaquer à la tribu de Malik ibn Nuwayra avec comme prétexte
que ces gens-là ont apostasié, c'est-à-dire sont sortis de l'islam parce qu'ils refusent de donner la zakat. Et voilà. Et voilà, le ton était donné comme avertissement à toute personne qui refusait d'obéir aux ordres du calife, de suivre l'islam du calife, de continuer à suivre l'islam de Mohammed, que c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, et ceux qui sont contre nous ne mériteront que la mort. Parce que, chers frères et sœurs en islam, on n'a jamais vu du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ce dernier a combattu ou bien a ordonné de mettre à mort un musulman qui refusait même de donner la zakat. Or, Malik ibn Nouaira et les membres de sa tribu eux-mêmes ne refusaient même pas de donner la zakat. Mais ils voulaient donner la zakat à celui qui avait le droit de le recevoir. Et l'histoire nous rappelle que du vent du prophète, il y avait un monsieur qui s'appelait Sa'alabata, qui était un pauvre, mais qui était toujours parmi les premiers, dans les premiers rangs pendant la prière collective dans la mosquée. Et un jour, il a demandé au prophète de prier pour lui, pour que Allah le rende riche et le débarrasse de sa pauvreté. Après plusieurs hésitations, le prophète a fini par prier pour lui. Mais finalement, quand il est devenu riche, il est allé avec ses troupeaux habiter dans la banlieue de Médine et ne venait même plus à la mosquée. Et quand le verset qui rendait obligatoire la zakat, le prélèvement de la zakat a été révélé et que le prophète a envoyé chez lui, il a refusé de donner la zakat. Il a dit que ça, il refuse, ce n'est qu'un impôt. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, que la paix soit sur lui et sa famille, a pris acte du comportement de Sa'alabata, mais n'a jamais ordonné ni sa mise à mort, ni même un châtiment quelconque contre lui. Mais voilà que Abu Bakr, après avoir pris usurpé le khalifa, a changé la règle établie par le prophète pour dire qu'il va aller attaquer des musulmans par le simple fait qu'ils ont refusé de lui donner la zakat. Et ce corps expéditionnaire dirigé par Khalid ibn Walid est allé attaquer la tribu de Malik ibn Nouaira, qui était un musulman exemplaire, un des plus justes compagnons du prophète, aimé par le prophète, un des plus grands notables. Et finalement, Khalid ibn Walid est tombé sur lui par surprise, l'a tué, a coupé sa tête et les têtes de ses partisans, a pris ces têtes-là pour en faire du combustible et après l'avoir allumé, la nuit, a mis sa marmite sur le feu né de ces têtes utilisées comme combustible pour préparer son dîner. Et la même nuit, Khalid ibn Walid a pris la femme, la très belle femme de Malik ibn Nouaira, comme épouse, entre guillemets, et a couché avec elle, en prétextant qu'il l'a épousée. Voilà ce qui s'est allé se passer après le décès du prophète. Voilà comment ceux qui ont été au pouvoir ont commencé à dénaturer tous les enseignements de l'islam et à avoir ce comportement de dictateur, ce comportement même de mécréant. C'est ainsi que petit à petit, les enseignements de l'islam allaient être, de l'islam originel, allaient être altérés et remplacés par d'autres enseignements qui allaient dans le sens de satisfaire les besoins mondains des califes. Et quand Omar lui-même a accédé au pouvoir, parmi les premières décisions qu'il a prises, c'est de faire brûler tous les hadiths. Tous les hadiths qui ont été recueillis de la bouche du prophète par ses illustres compagnons, il a demandé qu'on lui amène là où ça a été écrit, et il les a brûlés sous le prétexte qu'il ne voulait pas que les hadiths soient mélangés avec le Coran. C'était une manière de faire disparaître les enseignements originels de l'islam pour pouvoir mettre en la place ce qui allait l'arranger. Et mieux encore, il a promis un châtiment
à tous ceux qui gardent par devers eux des hadiths ou ceux qui osaient même les clamer. Voilà. Et en même temps, lui-même a introduit dans l'islam des enseignements qui n'avaient rien à voir avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit en déformant les enseignements du prophète, en enseignant le contraire, soit en interdisant l'enseignement et l'application de certains enseignements du prophète, soit en inventant lui-même des enseignements qu'il allait considérer comme islamiques. J'ai donné l'autre jour quelques exemples avec l'introduction dans la prière du fait pendant les ablutions d'essuyer le dessus des chaussettes en cuir que les Arabes portaient à la place du pied. Le fait pendant la prière de croiser les bras sur la poitrine qu'on appelle le qabd. Le fait d'avoir interdit la hajtamatu. Le hajtamatu, c'est le seul hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué. Parce qu'on parle toujours du pèlerinage d'Hadj. Mais ce pèlerinage d'Hadj a été le premier et le dernier pèlerinage du prophète où il a enseigné aux musulmans comment faire le pèlerinage. Et lui, il a dit, le message d'Allah, que tous ceux qui habitent hors de la Mecque, dans un rayon de plus de 83 km, ceux qui sont éloignés de la Mecque de plus de 83 km, doivent pratiquer exclusivement le hajj de Tamattu, qui consiste à venir faire la Umrah et après le jour de Arafat, se resacraliser pour faire le hajj en même temps. Et tuer donc le sacrifice le jour de la Tabaski, le jour de Eid al-Adha. Et quand Omar est parvenu au Khalifa, il est monté sur la tribune en disant: il y a 3 choses qui se pratiquaient du temps du prophète, je l'interdis, celui qui le pratique sera châtié. Il s'agit du hajj de Tamattu, il s'agit du mariage temporaire, instauré par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Nisa au verset 24, qui a été le moyen efficace de lutter contre l'adultère, l'homosexualité, de lutter contre les déviations sexuelles, de lutter contre la fornication. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: la taqrabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila. Ne vous approchez pas de la fornication parce que c'est une abomination et un mauvais chemin. Et quand Allah interdit quelque chose, il donne aux croyants les moyens et les outils nécessaires pour éviter cette chose. Et le seul moyen de légaliser les relations sexuelles en islam, c'est le mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a établi à côté du mariage à durée indéterminée, le mariage classique, l'autorisation du mariage temporaire, qui consiste à fixer une date de durée pour le mariage. C'est pourquoi on l'appelle le mariage à durée déterminée. Et quand Omar l'a interdit, l'imam Ali a dit: si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, seuls les damnés allaient continuer à faire la fornication ou l'adultère. Parce qu'effectivement, l'application du mariage temporaire a permis à la société musulmane de s'éloigner de l'homosexualité, de l'adultère et de la fornication. Parce que le mariage à durée indéterminée, à lui tout seul, ne peut pas régler tous les problèmes des croyants. Et Omar l'a interdit. Et aussi, il a interdit la prononciation de la formule Hayya ala khayril amal, venez à la meilleure des actions, qui se trouve être une partie intégrante du azan, l'appel de la prière, et du iqama, du réappel à la prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en enseignant le azan, disait qu'il faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala khayril amal, hayya ala khayril amal. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et Omar a demandé d'enlever les 2 phrases hayya ala khayril amal. Pourquoi? Parce que il a introduit une autre hérésie dans l'islam,
le fait de les faire des guerres de conquête pour forcer les gens à entrer dans l'islam et pour élargir le territoire de l'islam. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a mené que des guerres défensives. Il n'a jamais attaqué quelqu'un pour le forcer à accepter l'islam, et ceci en répondant aux ordres de Dieu qui a dit dans le Coran: La ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Et quand certains pieux compagnons refusaient de rejoindre ces corps expéditionnaires, ces armées de conquête, quand ils étaient interrogés, ils disaient: nous faisons déjà la meilleure des actions qui est la prière, donc nous ne sentons pas le besoin d'aller faire donc les guerres de conquête appelées faussement djihad. Pour mettre fin à cette opposition, Omar ibn Khattab a demandé d'enlever dans l'appel de la prière Hayya ala khayr amal, venez à la meilleure des actions. Chers frères et sœurs, on ne peut pas nommer tous les changements introduits dans les enseignements de l'islam. On s'en tient à cet échantillon pour montrer que déjà dès le début, tous les khalifes ont commencé à dénaturer les enseignements de l'islam pour créer un islam à leur profit et sur mesure. Et quand Ousmane a pris le pouvoir, après l'assassinat de Omar, il s'est mis, lui, à faire sa propre recension du Coran. C'est pourquoi il est connu dans le monde musulman et chez les chercheurs que le Coran qui est à notre disposition actuellement, on l'appelle le Coran de Ousmane. Parce qu'on dit que c'est Ousmane qui a fait la recension du Coran. Effectivement, Ousmane a fait une recension du Coran, sa recension du Coran. Mais le Coran a été déjà, la recension du Coran a été déjà faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. La preuve en est que même le Coran dit Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la rayba fi. Zalikal Kitab, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Voici le livre, voici le livre. Donc le livre existait déjà. Et même le prophète a dit: Inni tariku fikum thiqalayn, je laisse parmi vous deux grands poids. Kitab Allahi, le livre d'Allah. Wa itrati ahlal bayti, et ma descendance. Même ceux qui après ont déformé l'enseignement du prophète en disant que le prophète a dit: je laisse parmi vous le Coran et ma sunna, ils ont dit que le prophète a dit: Inni tariku fikum Kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allahi, le mot kitab, ça signifie un livre écrit. Parce qu'effectivement, du temps du prophète lui-même, c'est lui-même qui a dicté aux scribes le Coran, qui l'ont écrit. Il a vérifié les écritures et a donné son approbation, a agréé le Coran. Donc le Coran était déjà écrit du vivant du prophète. Et parmi les recommandations que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'imam Ali dans les derniers instants de sa vie, c'est d'écrire le Coran selon l'ordre de la révélation. C'est-à-dire, tous les musulmans sont d'accord que le premier verset du Coran qui est descendu, c'est Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika lazi khalaq, écrit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, et que la dernière sourate du Coran qui est descendue, c'est Bismillahirrahmanirrahim, Iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'ayta nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Et quand le califat a été usurpé des mains de l'imam Ali alayhi salam, celui-ci s'est enfermé pendant 6 mois pour faire la recension du Coran selon les ordres du prophète et l'écrire selon l'ordre de la révélation. Et quand il a terminé, il a mis tout le travail sur des chameaux. Il est allé trouver Abu Bakr et Omar et les autres à la mosquée pour leur dire: voilà, j'ai terminé l'écriture du Coran comme me l'a ordonné mon grand frère, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà le Coran selon l'ordre de la révélation. Ces derniers, Omar ibn Khattab et Abu Bakr, lui ont répondu: La hajata lana, nous n'avons pas besoin de ton Coran, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Et là, l'imam Ali leur a répondu: vous ne le verrez jamais, vous ne le reverrez jamais, ce Coran-là. Et il l'a gardé. Ce Coran écrit selon l'ordre de révélation qui est le Coran originel. Et quand Ousmane
a accédé au khalifa, il s'est mis immédiatement à faire sa recension du Coran. Et il a ordonné à tous ceux qui avaient des recensions du Coran écrits de l'amener. Et ceux qui ont refusé ont été battus à mort, comme Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud était un compagnon du prophète qui récitait le Coran pour le prophète et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé la récitation. On nous dit que souvent le prophète appelait Abdallah ibn Mas'ud pour lui dire de réciter le Coran devant lui jusqu'à ce que le prophète en pleurs lui dit voilà, c'est exactement comment le Coran a été révélé. Et quand Ousmane a demandé à tous ceux qui ont des recensions de Coran d'amener, ceux qui ont accepté d'amener ont amené, mais Abdallah ibn Mas'ud a refusé. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit que parce que son Coran a été écrit sous la dictée même du prophète et agréé par le messager d'Allah. Parce que Ousmane s'est mis après à brûler tous les exemplaires du Coran qui existaient pour faire sa propre recension. C'est devant ce refus qu'Abdallah ibn Mas'ud a été battu et c'est des suites de ses blessures-là qu'il allait décéder. Et l'imam Ali alayhi salam lui aussi a refusé de donner sa recension, comme il leur avait dit, vous ne le reverrez jamais. Et ce Coran-là, il l'a confié à son fils Hassan, qui après l'a confié à Hussein, à Zainul Abidin, à Mohamed Bakir, à Jafar Sadiq, à Moussa al-Kazim, à Ali Rida, Mohamed Taqi Jawad, à Ali Naqi Hassanul Askari. Et ce Coran se trouve actuellement entre les mains de l'imam al-Mahdi et à sa réapparition. Parmi les reliques qu'il va amener, figure ce Coran-là, l'épée Zulkhifar et d'autres, et le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seront les preuves que c'est lui, vraiment, l'imam al-Mahdi. C'est ainsi que Ousmane a brûlé tous les exemplaires du Coran et a validé cet exemplaire que nous connaissons, qui est un véritable puzzle qui commence par la Fatiha, après il y a Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alif Lam Mim Zalika al-Kitab Baqara, et qui se termine par Qul A'udhu bi-Rabbin Nas. Dans ce Coran que nous avons, il n'y a aucune logique dans l'ordre des sourates et dans le contenu du sourate. Tous ceux qui lisent le Coran ont remarqué ça. Ce n'est ni l'ordre de révélation, parce que si c'était l'ordre de révélation, ça allait commencer par Iqra et se terminer par Iza Jaa Nasrullahi. Ce n'est ni l'ordre de longueur, parce que la sourate la plus longue c'est Baqara, puis il y a la sourate Al-An'am, la sourate la plus courte c'est Inna A'taynaka al-Kawsar. Finalement, ce n'est pas l'ordre de longueur, ce n'est pas l'ordre de révélation, ni l'ordre de longueur. Et on trouve aussi en lisant le Coran, on nous dit que voilà, ces sourates-là sont des sourates mecquoises, les autres sont des sourates médinoises, mais on trouve aussi que c'est mélangé à l'intérieur. Quelquefois tu lis une sourate médinoise, après on te dit que la suite c'est une sourate mecquoise. Mieux encore, à l'intérieur même des sourates, on commence à recenser une histoire ou bien à parler des principes de droit, puis se couper. Et on arrive à un autre sujet, de telle sorte que le Coran que nous avons là est un véritable puzzle. C'est pourquoi l'imam Jafar Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, a dit que si on avait laissé le Coran selon l'ordre par lequel le prophète l'avait écrit, personne n'aurait des problèmes pour comprendre le Coran. Mais la réalité, chers frères et sœurs, c'est que tout le monde a des problèmes pour comprendre le Coran à cause donc de cette situation créée par Ousmane qui a fait du Coran un véritable puzzle. Et ça, c'était vraiment un moyen très efficace pour dénaturer les enseignements de l'islam. C'est un moyen très efficace pour empêcher d'avoir accès au véritable enseignement de l'islam. Voilà ce que Ousmane a fait. Et parmi même les motifs qui lui ont été collés par ceux qui l'ont tué figure le fait qu'il a brûlé des exemplaires du Coran. C'est ainsi que, petit à petit, la Ummah s'est éloignée des enseignements originels de l'islam. Parce que si, d'une part, on a mis de côté les véritables successeurs du prophète, qui n'avaient pas la voix au chapitre, qui mieux que ça étaient poursuivis, étaient persécutés, elles n'avaient pas le droit à la parole. Et d'autre part, on a fait l'apologie, on a des enseignements introduits par les khalifes. Finalement, le véritable islam allait disparaître du public.
Ce qui fait qu'après l'assassinat de Ousmane, quand le peuple dans sa majorité est venu dire qu'après plus de 20 ans d'errance, il est temps de donner la khalifa à qui de droit, c'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam, parce que depuis le premier calife jusqu'à Ousmane, le monde islamique n'a connu que des bouleversements, des guerres civiles. Donc, ils n'ont connu que, comment dirais-je, que l'exploitation de l'homme par l'homme, que la hiérarchisation de la société entre arabes, non-arabes, Quraysh, non-Quraysh, etc. Ce qui fait que donc le monde musulman était devenu donc un monde très instable, un monde très difficile à vivre et que les masses populaires ne se retrouvaient plus dans ça. C'est ainsi que le peuple, à l'unanimité, a jugé nécessaire de remettre le khalifa à l'imam Ali alayhi salam. Mais l'imam Ali alayhi salam, quand on lui a remis le khalifa, a fait 2 discours qu'on peut trouver intégralement dans le livre Le repère des 2 écoles, qu'on peut télécharger dans le site www.bostani.com. Repère des 2 écoles. Là, on va trouver les 2 discours dont je parle de l'imam Ali. Dans l'un des discours, il montre quelles sont les altérations qui ont été faites dans les enseignements de l'islam. De telle sorte que les enfants qui sont nés après le prophète n'avaient plus accès au véritable enseignement de l'islam. Jusqu'à l'imam Ali dit que si je vous dis que pour faire les ablutions, il n'est pas autorisé d'essuyer le dessus des chaussures de cuir, les gens vont dire que Ali est un hérétique. Si je vous dis que le mariage temporaire est permis, on va dire que Ali est un hérétique. Si je vous dis que l'âge de Tamaton est l'âge institué par le prophète, on va dire que Ali est un hérétique. Effectivement, pendant le règne cumulé des 3 premiers khalifes, qui est allé presque à 25 à 30 ans, les gens ont eu le temps de changer les enseignements de l'islam de telle sorte que les enfants qui sont nés dans cette période ne connaissaient que l'islam des califes. Et que l'islam véritable, authentique, originel, hérité par les membres de la famille du prophète, n'était appliqué que par les membres de la famille du prophète et la minorité de leurs chiites, et ils étaient obligés de le pratiquer clandestinement. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum ya karim. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir l'imam Hussein après dire je me suis pas soulevé de gaieté de cœur. En expliquant les raisons de son soulèvement, il a dit je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur ni pour des ambitions mondaines. Je me soulève pour ordonner le bien, interdire le mal et rétablir, restaurer l'islam, la religion de mon père, l'imam Ali, et de mon grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les déviations ont été déjà introduites par les 3 premiers khalifes. Et quand Muawiyah maintenant, après avoir assassiné l'imam Ali, a pris le pouvoir, comme je l'expliquais dans l'exposé précédent, lui s'est mis de manière officielle à entériner toutes ces déviations-là et aller même au-delà de ce qui était déjà fait. C'est pourquoi, au moment où l'imam Hussein se soulevait, il était très difficile de connaître l'islam de ce qui n'est pas l'islam. Donc sa mission était de restaurer l'islam originel au prix de sa vie. C'est pourquoi il a dit, si pour rétablir la religion de mon grand-père, je dois subir les coups d'épée, je dois subir la mort par les épées, alors bienvenue aux épées. Bienvenue aux épées. C'est ce qui allait amener que Karbala, Ashura allait avoir lieu. L'imam Hussein alayhi salam s'est soulevé pour sauver l'islam au prix de son sang, au prix de sa vie et des membres de sa famille, pour donner une leçon à la Ummah. C'est pourquoi
ceux qui pleurent l'imam Hussein ne le pleurent pas parce que c'est un homme qui a été assassiné seulement, un petit-fils du prophète, un imam. C'est douloureux, mais ils le pleurent surtout à cause des idéaux qu'il défendait et ces idéaux-là aussi qui ont été tués en tuant l'imam Hussein à Karbala. C'est pourquoi il est du devoir de tout un chacun d'essayer de faire les recherches nécessaires pour avoir accès aux enseignements originels de l'islam et les appliquer. Celui qui fait ça, c'est comme s'il était présent à Karbala pour défendre l'imam Hussein alayhi salam. Parce que ordonner le bien suppose qu'il faut connaître le bien. Interdire le mal suppose qu'on doit connaître le mal. Et tout cela, ça dépend des sources. Si on va aux mauvaises sources, le danger, on va droit au danger de confondre le bien et le mal. Parce que les ennemis de la famille du prophète, en altérant les enseignements de l'islam, ont rendu licite beaucoup de choses qui ont été rendues illicites par Allah et ont rendu illicites beaucoup de choses qui ont été rendues licites par Allah subhanahu wa ta'ala. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. Qu'Allah nous accorde la récompense de faire le deuil de l'imam Hussein alayhi salam. Wa ja'alana wa iyyakum. Qu'Allah nous compte, vous et nous, man talaba bi sa'rihi ma'a wali imam al-Mahdi alayhi salam, de ceux qui vont réclamer sa vengeance avec l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكن وعدك توأا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع ولا زال. اللهم الإصابة التي جاءت الحسين والشايعة وبايعت وتابت على قتله اللهم لهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام لا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله دائما أبدا على من قتل حسين ولا من ظلم حسين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا شاكرين على مصابين. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقنا شفاعة الأسر يوم ولد وسبب الله عندك خدم الصدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجم دون الحسين عليهم السلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.